Bonjour et bienvenue dans Pensée Psycho. Je suis Mostafa Mala, présentateur dans cette émission et aussi étudiant en troisième année de licence psychologie et psychopathologie de l'adulte à Lyon 2. Et moi, c'est Lucie Boria, présentatrice aussi de cette émission où on va vous parler de psychologie. Je suis également en troisième année de psychologie à Lyon 2, dans la même option en psychopathologie adulte. Donc dans ce podcast, les thèmes abordés tourneront autour de la psychologie et plus particulièrement la psychologie clinique et la psychopathologie clinique, mais ça ne nous empêche pas d'aborder des thèmes des autres branches de la psychologie. Dans cet épisode en particulier, on va plutôt vous présenter en général ce qu'est la psychologie, les idées que les gens en ont et la réalité de ce qu'est le travail de psychologue, et puis vous introduire un peu les sujets qu'on pourrait aborder au fur et à mesure du temps. Donc premier épisode, brainstorming, et aussi une manière de vous présenter au concept de l'émission qui est encore frais, encore nouveau, où il y a encore des choses à construire, mais que j'espère qu'on pourra construire ensemble parce que Pensée Psycho, c'est une invitation à tous pour pouvoir y réfléchir et créer un environnement où on peut penser les concepts de la psychologie avec les moyens théoriques dont on dispose, mais aussi avec notre propre pensée et y apporter peut-être quelque chose, on ne sait pas. On espère. On espère. Ah oui, on voudrait vous prévenir, on ne sait pas tout. Oh non, on est loin de tout savoir. On est loin de tout savoir, mais on a quelques bases. On a les bases d'un troisième année parce qu'on veut toujours bien de nous 3 ans plus tard. Donc, on peut se baser sur ces quelques petits concepts et pouvoir élaborer des pensées. Parce que, voilà. En général, je pense que ces épisodes vont plus se dérouler comme étant des conversations où on va essayer d'expliquer les choses, de se parler entre nous et puis de vous faire partager ce que nous on sait et ce qu'on pense. Il va souvent arriver des moments où on va être en désaccord et ça risque de créer du coup le débat et c'est ce qui est intéressant finalement dans cette émission, c'est qu'on puisse discuter les choses et voir que même ceux qui ont posé les concepts théoriques ne sont pas non plus intouchables, qu'il y a certains concepts qui sont obsolètes, qu'il y a certains concepts qu'on peut essayer de pas trop non plus glorifier, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la fac où on est, mais Et il y a aussi certains concepts qui, après 3 ans, on n'a toujours pas compris et les profs ne veulent pas nous expliquer. Et cela, on va... je voulais en parler plus tard, mais on va peut-être avoir des interviews de professeurs de Lyon 2, ouais, professeurs et chercheurs. Oui, on va essayer, on va demander. Et aussi, on aura des invités, des collègues à nous de notre promotion. Parce que même à ce stade de la formation, on commence à avoir chacun notre niche, notre spécialité. Là, on fait le plus de lecture, le plus de recherche, le plus de stages. Par exemple, moi, je me spécialise, j'espère me spécialiser dans le domaine pénitentiaire et la criminologie. Et moi, c'est plutôt dans la clinique plus basique, on va dire, qui touche un peu à tout ce qui vient dans la vie de tous les jours, ce que les gens expérimentent et ont du mal à gérer, par exemple, ce genre de choses, quoi. Nous aurons aussi des invités et des collègues qui seront là de façon permanente ou pas, on ne sait pas encore, dans la musicologie, dans les enfants. Ça sonne très faux ça. Dans la psychopathologie de l'adolescent. Oui, dans la psychopathologie de l'adolescent, dans la psychologie clinique de l'enfant. Donc, on touchera à tous ces domaines et bien plus. Dans ce premier épisode, comme on vous a dit plus tôt, on va essayer de vous introduire ce que c'est que la psychologie. En vous épargnant la répétition de l'étymologie du mot, parce que c'est quelque chose qui nous a fait saturer au bout de 3 ans. Ah oui, l'histoire de la psychologie aussi, c'était beaucoup de redites, encore et encore. Alors, on va peut-être faire un petit tour vite fait, histoire que tout le monde ait les repères, mais la psychologie, si vous voulez, ça a un peu commencé déjà avec les philosophes, puisque c'était quelque chose dans l'introspection, quelque chose de se poser des questions sur soi-même, sur l'existence et tout ça, et ça a évolué quand même, on va le dire, avec Freud, hein, puisque bien sûr avec il y a eu Charcot aussi, avec Breuer,
qui ont travaillé du coup dans ces thérapies qu'ils appellent du coup la cure, où ils commençaient à voir que parler, ça pouvait aider, ça pouvait mener quelque part. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née la psychanalyse et plus tard la psychologie. Et Freud fut. Après Freud, il n'y a pas que Freud, bien sûr, comme courant de la psychologie. C'est vrai que dans la fac où on est, c'est un courant très freudien, mais il n'est pas immunisé contre la critique, loin de là. On parlera de Lacan, On va essayer du moins, oui, parce que Lacan, il n'est pas très abordable pour des troisième années, quoique... Les explications des gens, quoi. On peut convier certains de nos collègues qui sont qui recherchent pas mal du côté de Lacan, du Klein, Winnicott. Winnicott, on aura beaucoup de Winnicott, on l'aime bien ici. Il est sympa. Il est cool. Un peu de Roussillon aussi, puisqu'on ne peut pas éviter Roussillon. On ne peut pas l'éviter. Même... on aura plusieurs auteurs, mais je pense qu'on va aussi pouvoir également aborder le fait que la psychologie, c'est pas que de la clinique ou de la psychanalyse, parce qu'il y a aussi de la psychologie cognitive, donc du coup qui s'intéresse vraiment au fonctionnement du cerveau. La psychologie, la neuropsychologie du coup qui reste dans le côté un peu cognitiviste, mais qui est vraiment attaché à ce qui est l'aire du cerveau, aire cérébrale. Tout ce qui est anatomie et fonction cérébrale, bien sûr. Il y a aussi la psychologie de la santé, qui est une branche chimère de la psychologie, on va dire, car elle n'a que 15 ans à peu près, 15-16 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est une branche récente qui va puiser dans toutes les branches de la psychologie et en faire quelque chose qui sera dans le rapport du malade et le rapport à la santé dans la vie quotidienne. Comment gérer une maladie, comment l'aborder et comment vivre avec. On a aussi la psychologie sociale et du travail qui est une branche de la psychologie qui étudie le fonctionnement d'une personne dans un groupe. À différencier de la sociologie qui étudie le fonctionnement des groupes sociaux. Voilà, donc là vraiment la psychologie sociale c'est vraiment centré sur l'individu dans ses groupes différents d'appartenance. C'est les mécanismes que l'individu peut mettre en place justement dans ces groupes-là. Donc c'est tout aussi intéressant que le reste. Et finalement, la psychologie, ce qui est bien, c'est qu'on puisse puiser un peu dans toutes les branches pour pouvoir s'en servir comme outil théorique, puisqu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à mettre en lien. On a également la psychologie du développement, qu'on n'avait pas citée. Psychologie du développement, c'est ce qui est... dans les stades de la vie, ça commence avec le petit bébé, ça va avec l'enfant, l'adolescent, et donc du coup comment l'être humain se développe, s'il est dans ce qu'on peut appeler une vitesse normale de développement par rapport à son âge. Donc justement on pourra citer du Piaget à ce moment-là, qui a beaucoup travaillé sur le développement aussi. On a fait le tour, je crois. On va revenir sur la clinique et la pathologie parce que c'est un peu le sujet principal de ce podcast. Et notre spécialité surtout. Oui, c'est notre spécialité, donc c'est la branche de la psychologie dont on peut parler le mieux. Oui, et transmettre notre passion du coup de cette psychologie-là qui nous est plus familière et du coup avec qui on a plus de liens que les autres. Après, il ne faut pas penser les branches de psychologie comme des branches qui s'opposent, bien que parfois il y a certaines oppositions. C'est des branches qui se complètent. Et c'est des psychologues qui travaillent ensemble pour le bien-être d'une même personne. Parce que c'est un travail à la chaîne en même temps. J'ai cité récemment un exemple à une amie à qui j'expliquais un peu les branches de la psychologie et je lui ai dit, après, c'est ma façon de voir les choses. Je connais quelqu'un qui a eu une expérience traumatique. Cette personne est au début allée voir un psychologue cognitiviste pour une thérapie MDR. Oui. Cette thérapie MDR a réussi à calmer le symptôme post-traumatique et ensuite cette personne a entamé une thérapie avec un psychologue clinicien pour traiter le problème à la base. On voit que ces deux branches se complètent dans un bon fonctionnement d'une personne.
J'ai plus ou moins le même exemple finalement. Mhm. Je connais quelqu'un qui a eu un traumatisme aussi et qui a fait une EMDR comme ça avec les mouvements de l'œil. Mhm. Parce que du coup, voilà, c'est une thérapie qui se base sur les mouvements de l'œil. Et qui du coup pour l'instant apparemment on s'en sort très bien hein. Ce qui est différent, c'est que du coup pour le MDR c'est remboursé par la sécurité sociale, alors que le psychologue n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Du coup c'est un peu le problème majeur, je dirais, des psychologues, c'est que comme on peut pas faire rembourser les séances, les gens qui vont en thérapie sont généralement les gens qui ont les moyens, et ceux qui ne les ont pas vont dans des endroits, on va dire, publics où du coup le service est entre guillemets gratuit et donc compris dans ce que la sécurité sociale rembourse. Ce qui fait que du coup des fois il y a des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Des endroits tels que les CMP. Ouais. On en profitera pour plugger certains endroits comme ça pour que si un de nos auditeurs a envie de voir un psy, qu'il n'a pas forcément les moyens, qu'il puisse au moins faire une consultation et peut-être entamer une thérapie parce que on en a tous besoin. Voilà, ça c'est hyper important de le dire, c'est que du coup les thérapies sont pas pour les gens fous. Non. C'est un mythe, je dirais même un fantasme de la population, parce que il y a tout plein de personnes qui ont un comportement socialement adapté, qui ont une vie très, très socialement adaptée, qui ont l'air d'aller bien et qui vont bien, mais qui ont, par exemple, des angoisses qu'ils n'arrivent pas à gérer, ou qui ont des conflits qu'ils n'arrivent pas à régler, ou qui ont plusieurs moments de leur vie où ils n'arrivent pas à voir les choses correctement et des choses comme ça, et le psychologue est là pour les guider en fait et les aider à se comprendre eux-mêmes, pour pouvoir après comprendre leur environnement, comprendre pourquoi ils agissent ainsi et etc. Et du coup c'est fait pour tout le monde. On peut aller voir un psychologue en allant très bien, hein. On peut même être hyper heureux d'aller voir un psychologue parce que c'est toujours un endroit où on peut parler, partager et travailler les choses. Quand on me pose la question qu'est-ce qu'un psychologue, parce que c'est une question qui se pose tout le temps, psychologue ou psychiatre, lequel devrais-je consulter, c'est des questions qui se posent souvent. Pour savoir, moi comment je préfère l'expliquer, je dis aux personnes, le psychologue clinicien, celui dont je peux le mieux parler, c'est un psychologue chez lequel tu vas parce que on va utiliser une métaphore. Un humain, c'est une usine avec plein de machines pour traiter la psyché de l'humain en fait. C'est une usine avec plein de machines pour traiter toutes les informations de la vie de la personne. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier. Une des machines qui tombe en panne. Il va chez le psychologue a des machines synthétiques. On espère qu'il n'utilise pas les siennes parce que ça risque de peser dessus. Il y a des machines synthétiques qui vont traiter les informations que cette personne ne peut pas traiter, mais en même temps, il va l'aider à réparer ces machines qui sont en panne. Après, les dégâts des machines en panne se voient plus ou moins de façon spectaculaire. Parfois, c'est juste quelque chose de très interne dans la pensée de la personne que la personne a besoin de régler, ou dans d'autres circonstances, c'est quelque chose d'un peu plus grand et quelque chose d'un peu plus spectaculaire qui se présente sous forme de symptômes et de psychopathologie. Donc c'est comme ça que j'aime bien expliquer. Je sais pas si j'ai été clair. Moi j'ai trouvé ça clair. Après ça reste à voir. Parce que quand on me pose la question, moi du coup, est-ce que je dois aller voir un psychiatre ou un psychologue? Parce qu'il m'est arrivé qu'il y ait des gens qui me posent la question. Ce que je leur réponds franchement, c'est qu'est-ce que tu penses avoir besoin? C'est-à-dire que du coup, quand toi tu dis psychologue ou psychiatre, vers quoi tu tends le plus? Qu'est-ce qui te fait plus envie, on va dire, entre guillemets? Et c'est en général la personne qui doit aller voir en premier. Après, s'ils tendent par exemple vers le psychiatre, le psychiatre les voit, ils font quelques séances et que le psychiatre leur dit écoutez, vous n'avez pas besoin de médicaments, vous n'avez pas besoin vous avez besoin de rien et tout ça. Vous pouvez du coup continuer une thérapie de type cure, comme on appelle ça avant, en psychanalyse. Oui. Et du coup, aller voir un psychologue. Le truc qu'il faut toujours se rappeler, c'est que on peut changer de psychologue ou de psychiatre comme on veut.
C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une fois vous êtes allé à ce psychiatre-là que vous êtes obligé du coup de retourner toujours à ce psychiatre-là. Vous pouvez parfaitement changer de psychiatre quand vous en avez envie. Si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que vous ne mettez rien au travail ou que rien ne change, vous avez tout à fait le droit de changer. Pas d'arrêter complètement parce que du coup ce serait dommage, mais de changer et d'essayer plusieurs psychiatres ou plusieurs psychologues parce que il faut trouver celui qui vous parle le plus en fait. Et aussi la thérapie, elle se présente pas toujours sous forme de la cure, Oui. on est avec un psy, on parle pas. C'est courant, certes, mais on essaiera dans un autre épisode d'aborder les outils de médiation thérapeutique et les formes de thérapie dans la psychologie clinique, et peut-être même si vous avez des questions par rapport aux thérapies dans les autres disciplines de la psychologie, n'hésitez pas à laisser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Exactement. Il y a un autre fantasme de la population que j'aimerais bien mettre au clair là en ce moment parce que quand le psychologue ne vous répond pas toujours « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça c'est faux. Il y a des psychologues avec qui vous pouvez avoir carrément une conversation. Donc il partagera des choses avec vous et vous partagerez des choses avec lui et ce sera un échange qui vous fera travailler parce qu'il vous dira jamais rien sans raison. Parce que lui, il travaille en double de son côté pour essayer justement de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre comment vous aider le mieux possible ou de comment vous guider, tout du moins. Donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est très caricatural de la profession, c'est néanmoins, c'est vrai qu'il y a une part de vérité. C'est-à-dire que nous, on est là pour les aider et leur demander, du coup, c'est pas ce que nous on en pense qui est important, c'est ce que vous en pensez, est-ce que vous en ressentez, parce que notre matériel sur lequel on travaille, c'est la pensée, les ressentis et les émotions du patient, pas ce que le psychologue en pense. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important quand vous parlez, qu'on sache nous ce que vous en pensez, de ce que vous en avez ressenti et tout ça, parce que nous ça nous donne une aiguille en fait pour pouvoir nous orienter dans votre psyché et nous orienter un peu dans la compréhension de ce qui vous arrive, de ce qui vous tracasse, de ce qui va pas, de comment essayer de vous aider à travailler les choses de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, c'était le petit truc. Moi aussi, je voudrais aborder un point, quelque chose qui revient souvent. Un psychologue n'est pas un coach, c'est-à-dire ni un juge, ni une assistante sociale. C'est-à-dire que quand on va chez un psychologue, c'est pas du rôle du psychologue de dire au patient ce qu'il doit faire de sa vie, les choix qu'il doit faire de sa vie, d'avoir une opinion en soi concrète et bien. On a clairement une opinion en tant que psy, hein. Faut pas dire, même si la neutralité et la bienveillance sont nos bases, on développe certaines opinions. Mais en même temps, c'est pas le rôle du psychologue. Les patients qui vont chez un psychologue pour que ce soit un juge de leur comportement ou quoi, c'est pas le but. Et un psychologue qui ferait ça, comme dit l'une de nos profs, Madame Anne Brun, le coach, c'est l'antéclinicien. Et une personne qui va dicter le comportement à la personne ne va pas l'aider à régler ses problématiques internes. Après, cela n'empêche pas, comme disait Lucie, une conversation entre les deux, parce que le psychologue reste humain, c'est pas le marchand de tapis comme dit le psy qu'on connaît bien. Mais c'est quelqu'un qui est toujours, de toute façon, faut garder en tête que le psychologue en face de vous, c'est un être humain également, hein. Et que quand il vous parle, il exprime des choses. Moi, je pense que la meilleure façon de travailler avec le patient, justement, c'est de leur dire ce que ça nous fait ressentir, ce qu'il est en train de nous dire là, qu'on lui explicite en fait ce que nous on en pense, ce qui nous appartient à nous en fait, et ce qu'il peut en faire ou pas, qu'il peut choisir de le prendre ou pas, et de lui dire voilà, moi ce que vous me dites, je trouve ça quand même, j'ai l'impression quand même que c'est très violent, et des choses, des remarques de ce type-là en fait qui peuvent parfois amener un patient justement à réaliser que peut-être, oui c'est vrai que ça peut être un peu violent et que peut-être il y a quelque chose à travailler de ce niveau-là en fait, de la perception de ce que les gens nous donnent, voilà.
Après, mollo sur ça, on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Évidemment, évidemment, c'est à faire avec modération. C'est vraiment quand le patient il se rend pas compte que des fois il y a des choses qui sont très lourdes et que pour lui c'est très distancié, c'est très loin de ses émotions, c'est très loin de ce qu'il peut ressentir. Et du coup, enfin c'est quand nous on sent qu'il y a quand même un petit truc à travailler à ce niveau-là et que du coup on lui fait part de ce que nous ça nous fait vivre parce que on peut, en tant que psychologue, on travaille également avec ce que le patient nous fait vivre. C'est-à-dire que du coup, s'il nous a fait nous sentir de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, nous, on travaille, on cherche à trouver cette raison-là parce que c'est peut-être là qu'il y a le nœud du problème, c'est peut-être là, enfin, ou en tout cas, c'est peut-être une piste pour pouvoir après aller plus loin. Donc, on travaille avec tout ce qui est, vraiment tout ce qui est émotion et ressenti, que ce soit du côté du patient ou de notre côté à nous, sans jamais juger. C'est d'ailleurs la partie, je pense, la plus difficile du travail du psychologue et c'est ce qui est plus difficile à apprendre à faire en fait. Qu'est-ce qui, en cette personne, fait que, par exemple, on vous parlera plus tard dans d'autres épisodes du transfert et du contre-transfert, mais qu'est-ce qui, en cette personne, m'énerve? Parce que on est psychologue, on est humain et parfois on peut avoir un patient qui nous est insupportable. C'est pas notre rôle de dire oh, cette personne est insupportable, elle est infecte ou quoi. On va dire qu'est-ce qui en cette personne fait que moi je sois énervé après l'avoir vu. Alors ça peut être quelque chose qui nous appartient, c'est-à-dire que quelque chose de sa problématique résonne avec quelque chose de la nôtre et on en a des problématiques. C'est pas parce qu'on est des psys qu'on est les personnes les plus saines, les plus équilibrées. On peut avoir des problèmes nous aussi, mais notre rôle c'est d'essayer d'aider les autres à régler les leurs et d'aller voir des psys pour régler les nôtres si on en a. Et on en a. Qu'est-ce qui en cette personne nous fait qu'on soit énervé? Ou alors parfois ça peut venir de la personne. Ça peut venir de la personne, c'est-à-dire une faille narcissique ou dont on parlera plus tard, parce que on aura tendance à jargoniser, mais on essaiera de tout expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais quelque chose en cette personne qui fait qu'elle veut nous repousser inconsciemment, bien sûr, et qu'elle veut faire qu'on soit énervé contre elle pour nous apporter un élément de son histoire, dans son inconscient. Ça peut paraître abstrait, on y reviendra. Cela dit, ça peut être également l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a des patients en face de nous et on a cette envie maternante en fait de les prendre dans nos bras, de les protéger, et choses comme ça. Et tout ça, c'est des sentiments en fait avec lesquels nous on va travailler parce qu'on va se dire qu'est-ce qui fait que j'ai envie du coup de la consoler, de la prendre dans mes bras, ou de le prendre dans mes bras, qui fait que j'ai l'impression qu'il est très fragile et qu'il faut que je le protège. Est-ce que ça vient de moi et quelque chose qui m'appartient ou est-ce que ça vient de l'image que lui renvoie en fait parce qu'il y a quelque chose qui est brisé et fragile dans sa psyché et qui du coup a besoin d'être travaillé pour être fortifié. Ça peut être interprété de mille et une façons. Exactement. Et puis ça dépend du patient. C'est ça. C'est généralement du cas par cas et on essaie de créer des classifications, bien sûr, dont on vous parlera plus tard, mais comme disait l'un de nos profs, il y a autant de psychoses que de psychotiques, de névroses que de névrotiques et ainsi de suite. Et c'est ça la subtilité de la psychologie et ce qui en fait quelque chose d'assez compliqué. Après, ce que je dis souvent, c'est que la psychologie a encore un petit bout de chemin à faire pour s'installer dans la société, pour ainsi dire, parce que prenons l'exemple de la médecine. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Les maths, la physique. La psychologie a concrètement commencé au début 1900, on va dire. Exactement. Elle a commencé avec Freud aussi. Avec Benner, cela dit. Hein. C'est lui qui a commencé. Hein. Oui, avec Anna O. C'est vrai. Mais en même temps, ça a commencé à se populariser avec Freud, avec les psychanalystes. Et ça s'est développé pour créer le diplôme de psychologue, qui est maintenant reconnu par l'État. On en est fiers. On en est fiers, mais aussi à ne pas confondre avec d'autres charlatans qui mettent psycho quelque chose sur une plaque, qui sont des titres qui ne sont franchement pas protégés par l'État. Psychothérapeute, je crois, n'est pas protégé par l'État. Je sais pas. Il me semble. Je ne sais plus parce que nous à Lyon 2, on a apparemment notre titre de psychologue nous confère le titre de psychothérapeute. Oui, mais on a le titre de psychologue en plus, donc. Oui. Mais après, c'est vrai que on peut jouer sur ça et c'est pas forcément bien d'aller voir ces personnes-là parce que
parfois. Il peut y avoir des surprises pas très bonnes. Mais il y a aussi des psychanalystes. Les psychanalystes, le diplôme n'est pas reconnu par l'État parce que on devient psychanalyste une fois qu'on a été psychanalysé pendant 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, 7 ans. Donc, du coup, c'est juste parce qu'on a été psychanalysé qu'on peut devenir psychanalyste. C'est un peu... Ouais. C'est un peu louche. Mais aussi, si on accroche la plaque alors qu'on n'a pas été psychanalysé, je pense, à chaque fois, je m'imagine la secte des psychanalystes qui viennent toquer à ta porte. Excusez-moi, vous avez jamais vu dans le cercle. C'est vrai que ça peut faire un peu sec, du coup, la psychologie aussi. Un peu, enfin, la psychanalyse surtout, je dirais. Mais je vais faire taper sur les doigts d'avoir dit ça. En plus, on t'a identifié, alors du coup, fais gaffe. Oui, j'ai dit mon nom, je devrais me cacher. Donc, oui, voilà. J'espère qu'on a un peu abordé. Ouais, qu'on a été clair et qu'on a fait le tour en général, hein, parce qu'on va pas s'attarder sur trop de trucs. Après, de toute façon, je pense que dans les épisodes qui vont arriver, on va forcément revenir sur des trucs qu'on a déjà dit au début. Parce que en fait, la psychologie, c'est ça en fait. Hein, c'est souvent des cercles. Hein, on part d'un point, on fait tout le tour, puis on en revient pour reparler d'autres choses, et du coup, ça fait des cercles qui se tiennent. Ça fait des cercles, et plus on avance, plus on comprend ce qu'on a appris avant. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je remarque à la 3e année. Je comprends à peine des notions de la première année qu'on m'a appris que je m'étais dit ok, c'est bon, c'est là, mais bon, ça reste flou quand même. Et là, je les comprends mieux. Et c'est comme ça que ça marche avec la psychologie, parce que c'est pas linéaire comme science. Ah oui, c'est une science. Oui, ça peut être une science hein, quand même, hein, donc. Oui, c'est une science, c'est pas. On a des méthodes et tout, on est rigoureux, nous sommes scientifiques. Parce que ce qu'on voit souvent en première année, c'est des gens qui croient qu'ils vont venir à la fac faire la table ronde et parler de Freud. Certes, il y a des cours comme ça, mais c'est quoi, 10% de ce qu'on fait. Ah oui, parce qu'on a monté des expérimentations, on en a fait passer, on a créé des modules. Les statistiques. Oui, on a appris à interpréter nos résultats d'expérimentation. En fait, on nous a appris à être chercheurs en même temps que professionnels, plus ou moins. On nous a donné les prémices en fait pour pouvoir après nous orienter dans le master et savoir. Parce que voilà, aussi dans les études de psychologie, c'est qu'on a une licence et après les 3 années, on peut choisir un master dans l'une des disciplines qu'on vous a énoncées au début. Et ce master-là, en fait, il donne différents titres pour mener après peut-être au doctorat pour ceux qui veulent. Et en fait, le master, il y a 2 branches. Il y a le master professionnel où du coup, ils nous apprennent à être psychologue clinicien, où ils nous apprennent à pouvoir avoir des patients dans notre petit bureau, à pouvoir les gérer, à pouvoir les réfléchir, à pouvoir les aider. Et il y a le master un peu plus recherche qui du coup s'oriente aussi vers ce qui est dans la recherche de concepts, de nouveaux concepts, de théories, de réfléchir les concepts déjà établis. Mais avec la nouvelle plateforme, ces 2 masters, c'est devenu une même chose. Ah, je crois que ça dépend encore des facs. Non, à Lyon 2, c'est la même chose. En même temps, c'est mieux, je trouve, qu'on soit préparé pour les 2, parce que comme ça, c'est plus facile de pouvoir continuer sur le doctorat. On peut pas décider en 3e année, moi je vais faire de la recherche, je vais faire du pro, parce que il nous reste quand même 2 ans, et au bout des 2 ans, on se dit ah ouais, j'aurais bien voulu faire de la recherche, oui, bof. Donc c'est bien, et c'est aussi Lyon 2, restrictions budgétaires, moins de place en master. Si. Cela dit, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a plus de place en master cette année. Hein, alors bon, on verra bien. Parce que voilà, après c'est vrai que c'est encore une question, ça c'est une question moins psychologique et plus sociétale, je dirais, de ces réformes de master, d'université et de bac. Hein, c'est tout ce qui s'ensuit. Au pire, on fera un épisode là-dessus, on pourra cracher notre venin, mais... c'est ça, on s'est bien fait. Oui, ça c'est notre domaine. Autant dans la psychologie, ce qu'on vous rapporte, c'est juste notre pensée, ça peut être flou, parfois faux, n'hésitez pas à nous reprendre si vous savez mieux. Mais par contre, pour cracher le venin, on est des professionnels et peut-être qu'on fera un segment dans nos épisodes, qui sait. Un truc pour pouvoir cracher un peu notre haine ou même nos invités hein, s'ils sont là et qu'ils ont envie de on en connaît qui seraient très très heureux de pouvoir cracher un peu leur venin exprimer un peu leur pensée à un plus grand nombre finalement sur les choses.
Donc, on peut profiter de cette dernière partie de l'épisode pour parler des prochains épisodes. Oui. D'abord, n'hésitez pas à laisser les questions, comme je dis depuis tout à l'heure, à laisser des questions en commentaire. On sera heureux d'y répondre, que ce soit en commentaire ou que ce soit au prochain épisode. Si on en fait un épisode entier, ça dépendra du sujet. On essaiera d'organiser ça, mais vous aurez des réponses à vos questions pour peu qu'on en ait. Mais on fera les recherches qu'il faut. Voilà, on fera les recherches pour vous, du coup, pour essayer de vous aiguiller. On vous donnera les sources aussi également, parce que c'est hyper important de toujours vérifier les sources et ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant. Allez toujours vérifier les sources qu'on cite. Parce qu'il se trouve que, si ça se trouve, soit on a mal compris la chose, soit la source n'était pas bonne. Enfin, voilà, donc faut toujours chercher ses sources. Donc, les prochains épisodes. On avait plusieurs thématiques finalement. On a eu énormément d'idées en fait pour comme sujet en fait à aborder. On va vous en donner quelques-uns. Par exemple, il y avait eu le deuil, les addictions, les angoisses. On avait eu plein de choses. La question du coup des objets médiatiques, de la médiation. Les objets médiatiques sont en quelque sorte peuvent être utilisés par. Mais j'ai pensé à autre chose. J'ai associé, comme on dit dans le domaine, j'ai associé sur autre chose. On a aussi pensé à la musicothérapie. Ouais. À l'art-thérapie. Oui, aux problématiques criminelles. Ouais. À peut-être aussi définir un peu les instances de la personnalité. Bergeret repose en paix. La personnalité c'était lui. Oui, c'était lui et c'était plus lui après. Alors, on vous dira pourquoi plus tard. Parce que lui, il était assez rigide sur. C'est vrai que mais ça donne. En fait, ils sont toujours rigides parce que du coup, ça donne des bases sur lesquelles tu peux t'appuyer et après, du coup, aller plus loin, extrapoler et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il était très rigide sur les personnalités. Dans les thèmes, on pourra aussi parler des choses plus actuelles comme ce dont on a parlé, c'était les Social Justice Warriors. Ah oui. C'est si vous connaissez pas, tant mieux pour vous. C'est des gens sur Internet qui. Ou dans la vraie vie, ça l'est. Ou dans la vraie vie, c'est vrai, mais généralement c'est Twitter, Tumblr, voilà. Qui dès qu'il y a un mot qui leur plaît pas, c'est direct facho, homophobe, mâle blanc, cisgenre. Enfin, on en parlera et on essaiera d'apporter une approche psychologique à ça, ce qui risque d'être un peu drôle. Et c'est là où vous allez voir qu'on va essayer vraiment de se distancier de notre propre jugement. Exactement. Parce que là, je juge, mais j'essaierai de rester professionnel, calme et composé. Donc, il y a beaucoup de thèmes qu'on a déjà. On n'a pas préparé, mais qu'on a déjà mis en place, on essaie déjà d'y réfléchir. N'hésitez pas si vous avez un thème à nous le dire. Nous le dire. On essaiera de faire un épisode dessus. Après, oui, on avait dit on prend pas ce qu'on va pas faire. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est prendre les problèmes des gens et les analyser. Ah oui. On n'est pas psychologue en fait, donc du coup, on peut pas vous aider à régler vos problèmes. Nous, ce qu'on est, c'est étudiants. Donc on n'est pas là, on peut pas, malheureusement, on n'a pas les outils ni les ressources nécessaires oui, et surtout le droit, parce que c'est vrai que du coup sans le titre, rien n'est protégé ni rien, donc on peut pas. Si vous avez une question d'ordre personnel, en fait, c'est pas à nous qu'il faut la poser. Oui. Mais par contre, si vous avez une question par rapport à une pathologie ou une problématique, on sera heureux de vous dire ce qu'on en connaît et de vous apporter un raisonnement là-dessus. Par exemple, Lucie, qu'est-ce que la psychose? Alors oui, Mostafa, la psychose, enfin voilà. Il fait très bien ma voix, moi je trouve. Mais du coup, par contre, quand on dit pathologie, on reste dans le domaine de la psychologie, pathologie. Parce que si vous nous demandez ce qu'est la syphilis, bon, on pourra vous répondre parce qu'on aura fait des recherches, mais c'est quand même pas trop notre domaine. On sait un peu ce que c'est que la syphilis quand même, Lucie. Parle pour toi du coup. Mais voilà, on essaiera de traiter des événements d'actualité. Ouais. Aussi dans les prochains épisodes, limite y consacrer un petit segment, quelques minutes. Des épisodes qu'on pourrait consacrer par rapport à des livres qu'on aurait lus, des cas cliniques qu'on aurait eu en classe et qui nous passionneraient autant. Ou notre stage. Parce qu'on fait des stages. D'observation pour l'instant, mais quand même on y participe. Oui, on participe pas mal. On a un contact avec le patient qui n'est pas négligeable. C'est vrai.
Et on pourra parler de ces choses-là. Si vous avez des questions, enfin, on essaie de rendre le format le plus interactif possible et on a choisi. Et le plus abordable possible Oui, aussi. bien sûr. On aura bien sûr des sponsors dans les prochains épisodes. Des sponsors? Ouais, bien sûr. Il y croit. Oui, non, mais- On fait ça gratuitement, hein, on n'est pas payé. Personne ne nous paye. Même pas la pub. Non, il n'y a pas de pub. Pas de placement de produit non plus. On peut faire des placements de produits pour Freud. Ouais, encore, tu peux trouver toutes ces œuvres sur le domaine public, c'est gratuit, donc... Voilà, voilà. Il nous paiera pas, Papy Freud. Non. Donc, voilà, Bah c'est tout, hein. c'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ouais, parce que vous êtes des warriors jusque-là, hein. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce format vous plaît et vous convient. Si vous avez des idées, on reste ouvert à toute Ouais, proposition. parfaitement. Et jusque-là, on vous dit à la prochaine épisode. À la prochaine fois et au prochain épisode. Exactement. Au prochain épisode et au revoir. Salut les psychonautes. Non. Oh, la référence C'est qui ça qui C'est le syllabe. Oui, c'est ça. Une petite référence comme ça, c'est joli.